Elle fut quelque peu saisie de se trouver en présence du chat du Cheshire, perché sur la branche d'un arbre à quelques mètres d'elle. En voyant Alice, le chat ne fit rien que sourire. Il avait l'air, estima-t-elle, d'avoir un caractère charmant. Pourtant, il possédait de très très longues griffes et un grand nombre de dents, de sorte qu'elle se rendit compte qu'il convenait de le traiter avec respect. « Minet du Cheshire » commença-t-elle avec quelque appréhension à articuler, ne sachant pas du tout si ce nom lui plairait. Mais le sourire du chat s'élargit ostensiblement. « Allons, il est jusqu'à présent satisfait, pensa Alice, qui poursuivit. « Voudriez-vous, je vous prie, me dire par quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici ?»« Cela dépend en grande partie du lieu où vous voulez vous rendre, » répondit le chat. « Je ne me soucie pas trop du lieu, en ce cas peu importe le chemin que vous prendrez, pourvu que j'arrive quelque part, » ajouta en manière d'explication Alice. « Oh, dit le chat, vous pouvez être certaine d'y arriver, pourvu seulement que vous marchiez assez longtemps. » Alice dut admettre que c'était là une évidence incontestable. Elle s'aventura donc à poser une autre question. « Quelle sorte de gens vais-je rencontrer en ces parages ?»« Dans cette direction-ci, » répondit le chat en faisant un vague geste de la patte droite, « habite un chapelier. Et dans cette direction-là, ajouta-t-il en faisant le même geste de son autre patte, habite un lièvre de Mars. Vous pouvez, selon votre préférence, aller voir l'un ou l'autre. Ils sont fous tous les deux. »« Mais je n'ai nulle envie d'aller chez des fous, » fit remarquer Alice. « Oh, vous ne sauriez faire autrement. Ici, tout le monde est fou. Je suis fou, vous êtes folle. »« Comment savez-vous que je suis folle ? » ?»« Il faut croire que vous l'êtes. Sinon, vous ne seriez pas venu ici. » Alice estima que ce n'était pas là une preuve suffisante. Néanmoins, elle poursuivit. « Et comment savez-vous que vous êtes fou ? » ?»« Commençons par le commencement. Les chiens ne sont pas fous, vous l'admettez ? » ?»« Apparemment. »« Eh bien alors, vous remarquerez que les chiens grondent quand ils sont en colère et remuent la queue quand ils sont contents. Or, moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Donc, je suis fou. »« J'appelle cela ronronner et non pas gronder, » objecta Alice. « Appelez cela comme il vous plaira. Jouerez-vous au croquet aujourd'hui chez la reine ? » ?»« J'en serais ravi, mais jusqu'à présent je n'y ai pas été invité. »« Vous m'y verrez, » dit le chat. Et il disparut. Alice n'en fut pas outre mesure surprise, car elle commençait à s'habituer à voir se produire les événements les plus bizarres. Comme elle regardait l'endroit où le chat s'était tout à l'heure montré, il réapparut soudain. « À propos, dit-il, qu'est devenu le bébé ? J'allais oublier de vous le demander. »« Il s'est changé en cochon, » répondit Alice avec le plus grand sang-froid, et comme si la réapparition du chat eût été chose toute naturelle. « Je m'en doutais, » fit le chat en disparaissant de rechef. Alice demeura quelques instants aux aguets, s'attendant presque à le voir réapparaître, mais il n'en fit rien, et au bout d'1 ou 2 minutes, elle dirigea ses pas vers le lieu où on lui avait dit qu'elle trouverait le lièvre de Mars. « Des chapeliers, se dit-elle, j'en ai vu déjà. Le lièvre de Mars sera le plus intéressant des deux, et comme on est en mai, peut-être ne sera-t-il pas fou furieux. Ou du moins, peut-être ne sera-t-il pas tout à fait aussi fou qu'il l'était en mars. » Ce disant, elle leva les yeux vers l'arbre, et voilà que le chat, perché sur une branche, s'y trouvait de nouveau. « Avez-vous dit cochon ou pochon ?»« J'ai dit cochon, et j'aimerais que vous cessiez un peu d'apparaître et de disparaître d'une manière si soudaine. Vous me donnez le tournis. »« Entendu, » dit le chat, et cette fois il s'effaça très lentement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire, qui persista quelque temps après que le reste de l'animal eut disparu. « Ma foi, » pensa Alice, « il m'était souvent arrivé de voir un chat sans souris, ou sourire, mais ce souris de chat sans chat, c'est bien la chose la plus curieuse que j'ai contemplée de ma vie. »